Bonjour à tous et rebonjour Audrey. Good day to you all and welcome again, Audrey. Ah voilà, comme vous voyez, Audrey est avec nous ce matin. As you can see, Audrey is back this morning. C'est une grâce et bien sûr, tout à l'heure, elle va nous guider pour chanter quelque chose de vraiment beau. And she will lead us to sing together. Avant de commencer, si vous étiez à Maurice, vous aurez vu quelque chose d'unique ce matin. If you were in Mauritius, you would have seen something unique this morning. Hier, je vous ai parlé d'un arc-en-ciel. Yesterday, I spoke to you about a rainbow. Ah ben, dites-vous qu'aujourd'hui, il y en a deux arcs-en-ciel, un sur l'autre. Today, there are two rainbows, one on top of the other. Où trouverez-vous cela dans le monde? Where will you see that in the world? Vous savez, quelqu'un a dit un jour, Dieu créa l'île Maurice et puis il créa la terre. Somebody said one day that God first created Mauritius and then the rest. D'abord, c'est pour vous donner un petit avant-goût avant que vous veniez nous rejoindre ici à l'île Maurice. Just to give you a foretaste before you come and visit us here in Mauritius. Allez, on va lire le livre des Proverbes au chapitre 18 et le Let's read the verset book of 8. Proverbs, chapter 18, verse 8. Alors, attention à chacun d'entre nous. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. The words of a tale-bearer are like tasty trifles. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. And they go down into the innermost body. Comme quoi, nous avons besoin de faire très attention, We need to be so careful de ne pas prendre des nouvelles à gauche et à droite not to take news here and there et de les partager aux frères, aux sœurs. to share them with brothers and sisters. Et la Bible nous dit que nous sommes alors des rapporteurs. The Bible calls us the tales-bearer. Et les rapporteurs sont comme des friandises. And tales-bearer are like trifles. Les gens aiment écouter les palabres, People Des nouvelles. like to hear gossip, news. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les chrétiens, ce sont des porteurs de nouvelles. I don't know if you noticed, but Christians are often tale-bearers and are the one carrying news. Donc faisons attention de Let's ne be very pas careful gâcher la journée de quelqu'un not to spoil the day of someone en lui venant porter des mauvaises nouvelles by telling them bad news ou n'importe quelle nouvelle. or just sharing things. Ne prenons pas l'habitude de parler pour rien. Let's take the good habit not to speak just for nothing. Alors, Audrey. Lord, make us one. Lord, make us one. Lord, make us one. Every day. Oh Lord, Lord, make us one. Hallelujah, Lord, make us one. Lord, make us one. Every day. One in Jesus' name. One in Jesus' name. One in Jesus' name. Every day. One in the Holy Ghost. Hallelujah. One in the Holy Ghost. One in the Holy Ghost. Every day. All together for last time. Lord, make us one. Hallelujah. Lord, make us one. Oh yes, Jesus. Lord, make us one. Every day. Lord, make us one. Lord, make us one. Lord, make us one. Every day. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Alors, retournons à l'épître de Galates au chapitre 3. Je vous rappelle que nous parlons de la construction de l'Église. Let's go back to Galatians chapter 3
And may I remind you that we are speaking of the building of the church. Et nous parlons depuis quelques jours de la nouvelle alliance We've been speaking about the new covenant for a few et de days l'ancienne alliance. and of the old covenant. Deux alliances complètement différentes. Two covenants that are completely different one from another. Et c'est très important de le comprendre It's very important for us to understand that si nous voulons construire avec Jésus son Église. if we want to build the church with Jesus. Parce qu'on ne peut pas mélanger les deux Because we cannot mix both et covenants essayer de vivre les deux alliances en même temps. and try to live both covenants together. Nous allons voir plus tard parce que ce sont deux esprits différents Because we'll see later on, it's two different et spirits c'est pour des temps différents. and it's for different times. Ok. Donc dans Galates chapitre 3, versets 24 et 25, nous avons vu une chose très claire, We saw something very clear in Galatians chapter 3, verse 24 and 25, que la foi a remplacé la loi. that faith has replaced the law. La loi existait The law existed jusqu'à ce que vienne la descendance, c'est-à-dire Christ. until the seed arrived, that is Christ. Nous avons vu que la loi était un précepteur We saw that the law was a tutor pour nous emmener à Christ. to bring us to Christ. Mais dès que la foi fut venue, But once faith came, la loi a disparu. law disappeared. Amen. Donc le livre de Galates chapitre 3 verset 24 nous dit « Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Verse 24 says, Therefore the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Et il nous dit « Ainsi la loi a été... » Non, pardon. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. It says, But after faith has come, we are no longer under a tutor. Alléluia. Donc, c'est clair, Therefore it's clear, la foi a remplacé la loi. faith replaced the law. Donc, Galates chapitre 3 verset 14, c'est un petit rappel de ce que nous avons partagé. Galatians chapter 3, verse 13, just a reminder of what we've shared. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. That the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes la descendance d'Abraham Brothers and sisters, we are the seed of Abraham par la foi, by faith, à cause de la foi. because of faith. Donc en Romains chapitre 4 ce matin, Let's turn now to Romans chapter 4. nous allons lire le verset 9. We're going to read verse 9. Paul parle comment Dieu a pardonné les péchés Paul is speaking how God forgave sin, et que maintenant il parle de cette grâce, ce bonheur and now he's d'avoir reçu le speaking pardon de ses péchés. of that grace, that blessing to have received the forgiveness of our sins. Il dit au verset 7, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » In verse 7, he quotes the book of Psalm. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Aussi? Oui? Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Ok. Alors maintenant, à partir du verset 29, il dit, « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ?» Verse? Le verset 9, 9. Oh, no, it's Georgie 29. Does this blessedness then come upon the circumcised only, or upon the uncircumcised also? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. For we say that faith was accounted for righteousness to Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? How then was it accounted? Était-ce après ou avant sa circoncision? While he was circumcised or uncircumcised? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. No, not while he was circumcised, but while uncircumcised. Et il reçut le signe de la circoncision comme ceux de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis.
And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while still uncircumcised. Donc ici, nous voyons qu'il obtient la justice avant la circoncision. Here we see that he became righteous before he was Et circumcised. la Bible nous dit pourquoi. And the Bible says why? Il dit afin d'être le père de tous les incirconcis qui That croient, he might be the father of all those who believe. pour que la justice leur soit aussi imputée. Okay, it says here also, he might be the father of all who believe, even the uncircumcised. Through their uncircumcision, that righteousness might be imputed to them also. Et il est aussi le père des circoncis, He is also the father of circumcision, non pas seulement, qui ne sont pas seulement circoncis dans la chair, who are not only of the circumcision, mais qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. but who also walk in the steps of the faith which our father Abraham had while still uncircumcised. Donc nous voyons ici We see here que Abraham that Abraham reçut la promesse de Dieu received the promise of God quand il était encore incirconcis. while he was still uncircumcised. Quand il était encore incirconcis. Still uncircumcised. Afin qu'il devienne le père des incirconcis. So that he would become the father of the uncircumcised. Amen. Qu'il devienne notre père par la foi. That he would become our father by faith. Mais il est aussi le père des juifs But he's convertis. also the father of the Jews who are converted. Parce qu'il est le père de tous ceux qui croient en Christ. He is the father of Par- all who believe in Christ. Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. All those who have faith in Jesus Christ. Amen. Donc c'est important de comprendre cela It's important to understand that parce que la circoncision est venue après. because circumcision came after. Après. After. Et il était donc incirconcis And quand he il a was reçu la promesse uncircumcised when he received the promise pour vous for you et pour moi. and for me. Amen. OK. Donc, tournons dans Romains chapitre 4. Non, pardon. Que s'est-il passé donc de la loi? So what happened then with the law? Galates chapitre 2. Galatians, Pardon, Colossiens chapitre 2. Excusez-moi. Colossians chapter 2. Qu'est-ce qui s'est passé de la loi? What happened with the law? La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, The Bible says in Colossians chapter 2, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. verse, 14, pardon. having wiped out the handwriting of requirements, verse 14, that was against us, Et qui subsistait contre nous, who was contrary to us, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Amen. Voilà ce qui s'est passé avec la loi. This is what happened with the law. Souvent, nous lisons la Bible et nous ne réalisons pas ce que nous lisons. We often read the Bible and we don't understand really what we are reading. Et ici, la Bible est claire. Here the Bible is clear. Christ a éliminé la loi en le clouant à la croix. Christ wiped out the handwriting of requirements or the law by nailing it to the cross. Amen. Et nous venons lire tout à l'heure We just read earlier on comment, quand la foi fut venue, la loi n'existe plus. how when faith came, there was no more law. Ok. Et ici, c'est clair, il y a une Here, confirmation it's que la clear. loi a été clouée à la croix. It is confirmed that law was nailed to the cross. Pourquoi donc continuer à vivre sous la loi? Why then carrying on to live under the law? Ok, Éphésiens chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 11. Ephesians chapter Two. 2, verse 11. Allez. On va avoir encore une preuve. Encore une preuve Another proof de ce qui s'est passé avec la loi. that with what happened with the law. Hier, nous parlions avec une sœur en France Yesterday we were sharing with a sister in France,
qui nous disait qu'elle appartenait à une église who were sharing that she belonged to a church, et qu'au fur et à mesure, and that as they went on, elle constatait que l'église se tournait vers les fêtes juives and she found out that the people of the church would go towards the Jewish feast, et qu'il semblerait qu'ils retournaient aux lois, aux fêtes de l'ancienne alliance. and that they were going back to the feast of the old covenant. Et donc cette sœur avait déjà compris That sister had already understood que sous la nouvelle alliance, on ne That vivait pas sous la loi. that under the new covenant we are not called to live under the law. Donc elle a décidé de quitter l'église. She decided to leave the church, Et on peut comprendre. and I can understand. Comment est-ce qu'on peut vivre en tant que chrétien de la nouvelle alliance How can I live as a Christian of the new covenant et de pratiquer des lois ou des fêtes de l'ancienne alliance? and to practice a feast, to celebrate feast of the old C'est covenant? pourquoi c'est important de comprendre aujourd'hui This is why it is so important to ce qui est understand today devenu la loi, what has become la loi de l'ancienne alliance. with the law of the old covenant. Amen. Donc nous disons Éphésiens chapitre 2 verset 11. Chapter 2, verse 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Therefore remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, écoutez bien, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, For he himself is our peace, who has made both one, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair ou par sa mort la loi des ordonnances dans ses prescriptions. and has broken down the middle wall of separation, having abolished in his flesh the enemy, that is the law of commandments contained in ordinances. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. So as to create in himself one new man from the two, thus making peace, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Donc nous voyons que Christ en sa mort sur la croix We see that Christ in his death on the cross a anéanti has cancelled par sa chair by his flesh la loi des ordonnances the law of qui ordinances séparait les Juifs des païens that was separated the Jews from the pour Gentiles, que les deux deviennent un. so that both could be one. Il fallait que la loi soit enlevée Law had to be removed parce que la loi les séparait le païen du juif. because law separated the Jew from the Gentile. Parce que Dieu voulait ramener les deux ensemble, God wanted to bring both of them together, les réconcilier avec Dieu to reconcile them with himself en un seul corps. in one body. Et Jésus l'a fait par la croix, And Jesus did it by the cross, en détruisant par la croix and by the cross, by destroying l'inimitié. the enmity. Et nous voyons dans le verset 14 qu'il a dit, et il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. And we see that he calls here that in verse 14, that he broke down the middle wall of separation, having abolished in his flesh the enmity, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, etc. the law of the enmity, that is the law of ordinances. Donc c'est clair Therefore, it's very clear. que nous ne pouvons pas essayer de vivre deux alliances en même We temps. can't try to live two covenants together at the same time. Le mur de séparation a été anéanti. The wall of separation has been broken down. Et Christ emmène païens, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas juifs, et les juifs à avoir la foi en Jésus-Christ pour les unir en un seul And corps. Jesus brings both Gentiles and Jews to have faith in Jesus Christ for them to make us a one body. Amen. Donc Amen. c'est clair. Therefore, it's very clear Cette unité, that unity, ce même corps,
That same body n'aurait jamais pu exister Would si have- la loi existait. would never have been possible if law was still there. Parce que la loi les Because séparait. law separated them. Amen. Amen. Et un dernier verset, juste pour lire, dans Romains chapitre 10, verset 4, nous dit « Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. And Romans chapter 10 verse 4 says that Christ is the end of the law for all those who believe. » Christ est la fin de la loi. Christ is the end of the law. Comment continuer à croire How to keep que believing nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, that us Christians of the New Covenant qui avons été sauvés par la foi en Christ, that have been saved by faith in Christ devons toujours vivre les choses de l'ancienne alliance are called to live still the things of the Old Covenant qui étaient sous la loi. who were under the law. Nous nous arrêtons là pour Let's aujourd'hui. stop here for today. Et j'espère que jour après jour, il y a une petite lumière qui vient And I believe that day after day there's some light coming to your heart afin que nous puissions comprendre clairement so we can understand clearly comment construire avec Jésus how to build with Jesus sous la Nouvelle Alliance. under the New Covenant. Sur ce, on vous dit bonsoir ou bonne fin de journée Have a great day, goodbye, et à demain, and see you 10 heures. tomorrow, same time. Au revoir. Bye.